Bonsoir, moi c'est Thomas Atia, développeur et formateur Odoo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière version de Gesco TH. Gesco TH est un module de gestion d'école primaire et secondaire installable sur la version 15 de Odoo. Je vais commencer par l'installation. Donc, vous allez voir que le module est disponible ici. Donc, je vais le chercher, Gesco TH. Et voilà, je vais l'installer en cliquant simplement sur installer. Et nous allons attendre l'installation. Nous allons voir comment faire la configuration et comment enregistrer les données scolaires pour pouvoir gérer toute quiétude le processus de gestion scolaire. Alors, le module est installé. Nous allons attendre le rechargement de la page. Et là, en cliquant ici, je vois Gesco TH, ce qui veut dire que le module est bien installé. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, nous avons les classes et nous avons une classe qui est créée par défaut qui est seconde à 4. Donc là, ici, on voit clairement le nom de la classe, le niveau d'études, les frais scolaires, nombre de filles, nombre de garçons, nombre total des élèves et ici les matières dans lesquelles la classe va composer. Et ici, nous avons le professeur titulaire de la classe. Donc là déjà, pour commencer l'utilisation de Gesco TH, il faut faire une configuration préalable. Et pour faire la configuration, il faut aller dans le menu configuration, puis configuration. Et à ce niveau-là, nous avons un certain nombre d'informations à renseigner, comme ici, chef d'établissement. Donc là, nous avons ici la liste de personnel de l'établissement. Et ce personnel doit être créé dans le menu administration, agent d'administration. Donc nous avons un professeur qui est déjà inscrit. Donc à ce niveau-là, dans la configuration, nous allons utiliser l'année scolaire en cours. Donc nous avons une année scolaire en cours et ici le lieu de signature. Je vais mettre ici l'OME et ici l'entête des documents à imprimer. Et là, je peux aller choisir l'entête des documents à imprimer. Et voilà. Et je peux sauvegarder. Donc, c'est la configuration minimale qu'il faut faire pour commencer l'utilisation de l'application. Donc, à ce niveau, je reviens au niveau du tableau de bord. Ici, on a un certain nombre d'informations. Ici, pour modifier la classe, il suffit de cliquer sur configuration et de mettre à jour les informations. Donc, pour présenter généralement le module, nous avons plusieurs menus. Nous avons le tableau de bord qui représente ici chaque classe avec les informations qu'il faut. Nous avons ici le menu élèves où on peut faire inscription des élèves, des parents d'élèves, conduite et puis tout ce qu'il faut. Au niveau de l'école, on fait un paramétrage général, c'est-à-dire on peut enregistrer ici des matières, les filières, les niveaux d'études, les classes, horaires, tableau, emploi du temps, événements, ainsi de suite. Le menu examen permet de manipuler tout ce qui est examen, composition. Au niveau de finances, c'est tout ce qui est comptabilité de l'établissement. Et administration, ça nous permettra ici d'enregistrer les agents de l'administration de l'école et les postes occupés. Donc, avec ce que nous avons ici, on peut déjà commencer par voir, par exemple, au niveau de l'école, nous avons les matières. Donc, on peut ajouter une matière en saisissant ici le nom de la matière, le nom abrégé. Est-ce que la matière, on va utiliser sur les bulletins le nom abrégé ou le nom complet. Ici, on choisit si c'est une matière sportive ou c'est une matière théorique, ainsi de suite.
Au niveau de filières, nous avons un certain nombre de filières. Nous avons ici le niveau d'études. Donc ici, seconde. C'est à ce niveau qu'il faut mettre les informations de paiement. Donc ici, nous avons les frais d'inscription par exemple. Nous avons ici le frais de formation et qui va nous permettre d'avoir un total ici. D'accord? S'il y a les frais d'internat, on met. S'il y a les frais d'examen, on met. Et s'il y a d'autres frais qui ne sont pas ici, on met les autres frais ici, ce qui va nous permettre d'avoir le total à payer par un élève inscrit à ce niveau d'études. Voilà. Donc avec ce que j'ai fait, si je reviens ici maintenant, je vois que pour cette classe, on a ici le total à payer. Bien, nous avons aussi les classes. Donc ici, nous aurons ici à ajouter ici les matières dans lesquelles la classe va composer. Et par exemple ici, je peux ajouter le français, donner ici le coefficient et puis le professeur qui doit donner le cours à ce niveau. Je vais essayer de mettre au moins 3 matières avec leur coefficient. Voilà. Donc nous allons dire que comme nous avons le seul professeur, pour le professeur ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être nécessaire. Donc ici on voit le nombre d'élèves inscrits dans cette classe, il n'y a pas encore d'élèves. Et là, avec ce qu'on a, on peut commencer par inscrire un élève. Donc là, je reviens sur le tableau de bord et je vois que il n'y a pas encore d'élèves, 0 filles, 0 garçons. Pour inscrire un élève, il suffit de cliquer sur le bouton accéder aux élèves et ici, il n'y a pas d'élèves. Il n'y a pas d'élèves inscrits dans cette classe. Je clique simplement sur créer pour créer un élève. Et là, je peux mettre ici le nom de l'élève. Je vais ici mettre mon nom. Donc, je mets ici la date de naissance. Je mets n'importe quoi. Le lieu de naissance. Le sexe, si c'est féminin, si c'est masculin. Le téléphone. Donc, comme vous voyez, les informations ici ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est le nom et puis le prénom. Et nous avons ici toutes les informations qu'on peut recueillir au niveau d'un élève. Ça, ce sont les informations générales. Donc, au niveau de l'information scolaire, ça permet de dire, voilà, l'élève là vient d'arriver, mais il avait fait la classe de tel dans un établissement. Donc, ce sont des informations antérieures de l'élève. Le pays, la ville. Donc là, je vais laisser ceci pour le moment. Il y a aussi les informations médicales où on peut dire, on peut enregistrer les informations, le médecin que l'élève a vu, son téléphone, son email, dernière visite et observation. On a ici toutes les autres informations où on peut enregistrer la taille de l'élève, son groupe sanguin, d'accord, la date d'arrivée dans l'établissement, et ainsi de suite. Le responsable ici, c'est celui qui est en train d'enregistrer l'élève, étant donné que je me suis connecté ici en tant qu'administrateur. C'est pour cela qu'il y a ici administrateur. Et là, après avoir fait ceci, je clique simplement sur sauvegarder. Après avoir sauvegardé, je vois ici le certain nombre d'informations, nombre d'absences, nombre de retard, nombre de punitions. S'il y a des parents d'élèves pour cet élève-là, on aura ça ici. Combien l'élève a déjà payé, il n'a pas encore payé. Et ici, le reste à payer, qui est le total à payer. Une fois que l'élève est inscrit, je reviens au niveau de inscription. Je vois que l'élève est bien inscrit pour cette année scolaire en classe de seconde ici. La date d'inscription et puis le montant restant à payer. Voilà, donc l'élève est simplement inscrit dans cette classe. Donc, pour voir la liste des élèves, voilà la liste des élèves ici. Donc ici on a un seul élève. Je vais essayer de créer certains élèves encore. Ok. Donc vous voyez, comme je le dis, ce qui est obligatoire ici c'est le nom et le prénom.
créer un troisième. Voilà, il est de sexe féminin. Et voilà. Donc là, je viens de voir, on vient d'inscrire 3 élèves, une fille, 2 garçons. Ok. Donc, ce que nous allons faire ici, par exemple, nous allons essayer de voir les finances. Lorsque les élèves sont inscrits, on peut enregistrer un paiement de l'élève. Donc, à ce niveau, on peut décider de faire payer par tranche les élèves avec des échéances. Donc, à ce niveau-là, je peux dire pour cet élève, d'accord, il va payer au moins 5 tranches. Là, la première tranche, va payer la première tranche peut-être le 2 de chaque mois. Donc, il commence le mois prochain. Donc, nombre de paiement 5. Est-ce qu'il a déjà payé une partie? S'il a déjà payé, on peut mettre ça ici. Et on calcule les tranches, ce qui va nous permettre de savoir pour les échéances ici avec le montant à payer et ce qui reste à payer. Donc là, je confirme. Ce qui va faire que lorsqu'un élève viendra payer, donc à ce niveau-là, je viens ici recette, puis de paiement des élèves, et je peux ici enregistrer un paiement de l'élève, cet élève-là. Donc ici, j'ai les tranches non encore payées, donc je prends la première tranche, je vois que la première tranche, il doit payer ceci. Donc si un reçu manuel est fait, on met le numéro de reçu ici, on sauvegarde, ce qui va nous permettre d'avoir ici le reste à payer. Donc je peux envoyer ceci par mail, donc ce qui veut dire que l'élève va recevoir une notification par mail, et je confirme, et je comptabilise. Voilà, ce qui va faire que lorsque je viens ici au niveau de finance paiement par tranche et que je prends ceci, je vois que la première tranche est payée, donc reste à payer pour la première tranche, c'est fait. Donc lorsque l'élève viendra payer encore une autre tranche, où il peut décider de payer 2 tranches en même temps, donc vous voyez que la première tranche est déjà payée, donc elle n'apparaît plus ici. Je dis il a payé ces 2 tranches là, donc je sauvegarde, je confirme et puis je comptabilise, ce qui va faire que si je reviens ici maintenant, je peux voir qu'il a payé maintenant les 3 tranches, il lui reste les 2 là à payer. Voilà, donc là à ce niveau, ça c'est le paiement des élèves, et à la fin on peut faire l'analyse financière pour voir pour chaque jour combien qu'on a des recettes, combien on a des dépenses et puis le solde de caisse de chaque jour. Ça c'est le paiement des élèves. Et à ce niveau, on peut voir le statut des paiements des élèves, ce qui va nous permettre de savoir est-ce que pour cet élève-là, est-ce qu'il a déjà payé la tranche de novembre, par exemple? Oui, il a payé. La tranche de décembre, il a payé. La tranche de janvier, il a payé. La tranche de février, il n'a pas encore payé. Et la tranche aussi de mars, ce qui veut dire qu'il doit finir de payer le 2 mars. Donc, il n'a pas encore payé ces tranches-là. Donc là, nous avons ici le paiement d'un seul élève. Ok. Bien. Donc maintenant, à ce niveau, on peut voir comment ça se passe avec la partie examen. Ici, on a des programmes d'examen où on peut dire, voilà, examen blanc. Qui débute à cette date-là et qui doit finir à cette autre date, donc l'année scolaire. Et puis l'organisateur, c'est-à-dire le professeur ou bien l'agent d'administrateur qui organise. Ici le programme, ça veut dire que pour cette date par exemple, de 7h à 8h par exemple, le professeur Tan va surveiller cette classe pour la matière composée français par exemple. Ce qui va nous permettre après d'avoir un programme bien fait, et on saura, voilà, pour
pour l'examen, laquelle classe doit composer, quel jour, dans quelle matière, quel est le professeur surveillant. Ok. Donc, après, on aura ici la fiche de notes. On peut imprimer une fiche de notes pour un professeur. Cette fiche de notes va lui permettre de remplir et d'envoyer au secrétariat de saisie des notes. Donc, c'est une fiche comme ceci, donc avec l'entête, tout. Et là, le professeur va essayer de mettre les notes ici et envoyer à la direction ou bien au secrétariat de saisie des notes. Ok. Donc, à ce niveau, on a ici générer les notes, saisir des notes, liste des notes. Donc, pour saisir les notes, il faut commencer par les générer. D'accord? Parce que là, s'il faut créer ici chaque note, ça sera fastidieux. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est de générer les notes. Donc, la saison, nous avons plusieurs saisons. Premier semestre qui correspond au premier trimestre, ainsi de suite. Donc, je dis générer. Donc, une fois que les notes sont générées, je peux voir la liste des notes. Et ce qu'il faut saisir maintenant, c'est les notes pour pouvoir voir les notes saisies et imprimer les bulletins. Donc là, ce qu'on va faire, si un professeur doit saisir les notes, il vient ici, il dit saisir les notes, la classe de notes, la saison et puis la matière, ce qui va nous permettre d'avoir seulement que cette matière pour saisir les notes. Là, lorsque je saisis les notes, la moyenne est calculée automatiquement, le rang est donné, ainsi de suite. Donc ici, je vais saisir rapidement les notes. Et là, je viens de saisir 23. En réalité, il n'y a pas une note supérieure à 20. Donc je vais corriger ça. Je vais mettre 1. Et là, ça accepte. Je mets ici 5. Ici 3. Ok, donc avec ce que j'ai fait, vous voyez que tout est calculé automatiquement, mais le statut c'est non validé. Donc il faut valider les notes pour que les notes soient comptabilisées pour être imprimées, d'accord, sur un bulletin. Donc là, je vais rapidement saisir les autres notes. Une fois que les notes sont saisies, si je viens à la liste des notes, on voit que toutes les notes sont bien saisies maintenant. Ce qu'on peut faire, c'est juste aller et imprimer les bulletins selon la saison. Donc là, il dit bulletin semestre 1. Et je dis pour cette classe, je vais imprimer les bulletins. Je veux le bulletin d'un seul élève, je peux le mettre ici. Sinon, il va imprimer, ou va imprimer les bulletins de tous les élèves dans cette classe. Et c'est le cas. Voilà. Donc, si je vais imprimer ici les bulletins par trimestre, donc là, on aura ici les bulletins par trimestre. Là, ici, on a premier trimestre au lieu de premier semestre. Si je dois imprimer les bulletins de deuxième semestre, par exemple, voilà, on aura ceci. Donc, et là, ce que vous allez remarquer, c'est que si je viens imprimer le bulletin de deuxième semestre, par exemple, le système va me dire de générer les notes d'abord, puisque là, j'ai généré seulement que les notes de premier semestre. Donc, là, ce que je peux faire, c'est d'aller générer rapidement les notes du second semestre. Et là, on aura ici toutes les notes, sauf que c'est ici 00, je n'ai pas encore saisi. Mais quand même, je peux imprimer. Puisque par défaut, on aura 0 comme note. Et là, j'ai ici le bulletin du second semestre. Ici, remarquez, il y a toutes les informations qu'il faut. D'accord? On aura ici les rangs, le professeur titulaire, l'appréciation, et puis tout ce qu'il faut pour le bulletin de la saison. Ok. Donc là, ce qu'il faut faire, à la fin de l'année, il faut faire la délibération pour passer les élèves en classe supérieure.
là c'est très simple, il faut avoir toutes les notes. Donc je vais aussi générer les notes du second semestre et du troisième semestre ou troisième trimestre. Et puis ici je suis généré, j'avais déjà généré pour second semestre, je vais générer aussi pour le troisième semestre. Et là puis je viens ici, j'ai toute la liste. Donc je vais essayer de saisir toutes les notes et on revient juste après. Et là, toutes les notes sont saisies. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est d'imprimer aussi le reste des bulletins. Donc ça c'est le premier semestre. Je vais imprimer aussi le second semestre. Ok, donc au cas où on a seulement que 2 semestres, là on a les 2 bulletins. Donc à ce niveau, ce que je peux faire la délibération. Et pour le faire, il faut déjà commencer par clôturer les notes. Donc je vais dire pour cette classe, on va clôturer toutes les notes. Et là je clique ici simplement sur valider, ce qui va me permettre d'avoir toutes les notes validées maintenant, ce que vous voyez ici. Et là après je peux faire la délibération. Donc pour faire la délibération, ce qui veut dire que là on veut passer à l'année supérieure, à l'année suivante. Et pour cela il faut faire la configuration. Donc là je viens ici et je dois changer ici l'année scolaire. Donc pour le faire je dois déjà créer l'année scolaire. D'accord. Donc l'année scolaire c'est pas quelque chose qui doit être manipulé. Donc là je peux le créer à partir d'ici. Donc parce que là pour pouvoir créer l'année scolaire, on n'a pas ça ici, il faut être en mode développeur. Ok, là je vais créer ça ici. Donc je dis l'année scolaire suivante c'est 2023-2024. Donc là, la date de la rentrée, je mets n'importe quoi, la date, et là je fais la sauvegarde. Une fois que la sauvegarde est faite, ce que je peux faire maintenant, c'est venir au niveau de délibération et dire que je vais faire délibérer cette classe-là. Et à ce niveau, on a la moyenne d'admission. La moyenne pour passer en classe supérieure par défaut, c'est 10. D'accord. Et ça, c'est créé, c'est mis au moment de créer la classe. Donc là, c'est ici. Donc je vais garder ça. Je peux modifier, mais je vais garder ceci. L'année scolaire en cours, c'est l'année là. Et l'année scolaire suivante, c'est ça que je viens de créer. D'accord. Type de saison, s'il s'agit de semestre ou trimestre. Dans mon cas, c'est semestre, ce qui va me permettre ici de voir ce qui doit passer en classe supérieure. Et là, personne n'est passé en classe supérieure. Je vais essayer. Ok. Donc là, il n'y a personne qui est admis. Donc je vais dire que pour passer en classe supérieure, il faut avoir au moins 9. Ok. Et là, on voit qu'au moins il y a une personne qui doit passer en classe supérieure. Et la classe supérieure, c'est ça ici. Donc ici, la classe supérieure n'est pas encore créée. Donc je vais aller créer la classe rapidement. Et là, je vais dire que la personne ou bien les élèves vont passer en classe de première parce que nous avons seconde. Ok. Je mets n'importe quoi. Ok. Donc la classe est créée. Donc je vais refaire la délibération. Ok. Et là, la moyenne d'admission, je mets 9. Ce qui va me permettre d'avoir une personne, au moins une personne qui va passer en classe supérieure. Et là, la classe supérieure, c'est ceci. Et je clique simplement. Je peux déjà imprimer le résultat. D'accord. Ah, là, ça va mal imprimer. Là, je vais réimprimer. Et voilà, j'ai le résultat ici. Donc là, je clique simplement sur valider le résultat. Ce qui va me permettre d'avoir
si vous regardez maintenant, ici on a 2 élèves recalés et puis un élève est passé en classe supérieure, c'est-à-dire première. Et voilà. Donc là, ça se fait automatiquement, d'accord? Mais rien n'empêche de venir ici maintenant et de dire que voilà, au lieu de passer en classe de première, on va changer de classe. On peut changer de classe à tout moment. Donc on peut aussi réattribuer les classes à ce niveau. Là, je dis ces élèves-là voilà, vont tous passer en classe supérieure. Là, je clique ici sur valider, ce qui va me permettre d'avoir tous les élèves ici. C'est possible. Mais là, la délibération va nous permettre de faire ça automatiquement selon la moyenne d'admission. Voilà. Donc, comme je le disais, au niveau des élèves, on a un certain nombre d'informations. Par exemple, ici, on a des absences. Si la personne a des heures d'absence, on peut mettre ici à cette date-là. L'élève a fait 4 heures d'absence pour cette saison-là, par exemple. Voilà. Ce qui va permettre d'avoir ça sur le bulletin de la saison. Donc là, on dit il n'y a pas encore d'élèves dans cette classe, mais c'est possible d'aller imprimer les bulletins des élèves de l'année passée. Donc là, je dis, je vais imprimer pour l'année passée. Et là, j'ai ça. Voilà. Ok, maintenant, entre-temps, j'ai activé le mode développeur, ce qui va me permettre ici maintenant de pouvoir modifier certains éléments, comme par exemple les appréciations qui sont ici, la décision, d'accord, les décisions avec les notes correspondantes et aussi l'année scolaire. Donc l'année scolaire, c'est ici qu'il faut créer, mais il faut là être en mode développeur. Et ici aussi, on peut voir les coefficients. Bon, ça c'est pas important. Et à ce niveau, les appréciations, nous avons toutes les appréciations avec la fourchette des notes qu'il faut pour avoir l'appréciation là. Et c'est ce qui apparaît sur les bulletins lors de l'impression. Il n'y a pas encore d'élèves dans cette classe parce que j'ai choisi mal l'année scolaire. Puis c'est cette année en cours 2023-2024, il n'y a pas encore d'élèves dans cette classe. Donc là, c'est pour l'année passée. Puis on a déjà fait la délibération. Mais quand même, c'est possible d'aller imprimer les bulletins d'une année déjà passée. Maintenant, en dehors de ça, on peut voir ici qu'il y a d'autres informations, les horaires. Par exemple, on peut dire, on peut découper les heures par tranche d'heure. On va dire première heure. Ça commence de 7 heures ou bien de 8 heures. De 7 heures à 8 heures, par exemple. Ce qui va nous permettre, entre-temps, de pouvoir faire, par exemple, les emplois du temps et dire que pour le lundi, par exemple, cette classe aura ce professeur pour cette matière et l'horaire c'est première heure. La première heure c'est de 7 heures à 8 heures. Voilà, ce qui va nous permettre en temps aussi de pouvoir imprimer l'emploi du temps par professeur ou par classe. Donc ça c'est par classe. Voilà, donc lundi à la première heure de 7 heures à 8 heures, ils ont cette classe à anglais comme matière dispensée par ce professeur-là. On peut imprimer aussi l'emploi du temps par professeur. Et le professeur aura ici 16 heures. Voilà, donc de 7 heures à 8 heures, le professeur là va faire cette matière dans cette classe. Voilà. On peut aussi imprimer la liste des élèves en choisissant simplement la classe. Là, il y a une erreur parce qu'il n'y a pas encore de classe, d'élèves dans cette classe. Voilà. Et là,
déjà ici la liste des élèves pour cette classe-là. On peut imprimer aussi les cartes scolaires pour une classe. Et voilà. Donc là ici on a un modèle. Donc on peut avoir un modèle ou on peut concevoir notre modèle. Donc là j'ai un modèle par défaut. Donc tous les élèves ont leur carte imprimée comme ceci. Donc on peut aussi enregistrer un parent d'élève. D'accord. Donc on peut dire un parent d'élève peut avoir plusieurs élèves dans l'établissement. Donc mettre ici son numéro de téléphone, je mets n'importe quoi, son adresse email, etc. Voilà. Ce qui va me permettre de pouvoir dire que voilà, pour cet élève là, on a son parent d'élève qui est ceci. Et quand on vient ici, on voit que pour ce parent d'élève, il a 2 élèves dans l'établissement. Ok, pour ce qui concerne les finances, on a vu comment enregistrer le paiement d'un élève. On peut enregistrer aussi une entrée de fonds, d'argent. D'accord. Voilà, entrée de fonds, d'accord. Et là, on dit ici le montant. Donc le partenaire, si c'est un fournisseur, un client qui nous a payé. Là, on aura ici à comptabiliser ça. On peut aussi enregistrer le paiement d'un professeur. Donc, pour un professeur, il a un salaire de base. Et ça se fait au niveau de l'enregistrement d'un professeur. Donc, ce professeur-là, si c'est un professeur, je dois dire ici est un professeur. Ce qui va me permettre d'avoir certaines informations, comme par exemple son salaire de base et autres. Et le taux erreur lorsqu'il va faire des heures supplémentaires, disons qu'il sera payé ceci par heure. Et quand il y aura des heures supplémentaires, on peut les ajouter ici. Ce qui va me permettre d'avoir le bulletin de paye à imprimer comme ceci. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je peux confirmer et comptabiliser ça aussi. Ce qui va me permettre d'avoir à la fin, à faire des analyses, combien est rentré à cette date-là et combien reste dans la caisse, ainsi de suite. Et puis de la même façon, on peut aussi enregistrer une dépense. D'accord. Donc on peut faire un achat de quelque chose. Donc on donne le montant. Et on peut sauvegarder et comptabiliser. Donc là, si je viens au niveau de l'analyse financière, on voit combien est rentré, combien est sorti et ce qui reste. Donc là, ici, on ne voit rien parce que voilà, est-ce que ah oui, on a la dépense ici, on a la recette de la dépense et le solde de caisse. Donc à ce niveau, on peut enregistrer les agents d'administration. Pour les agents d'administration, il y a le pour s'occuper. Si l'agent d'administration est un professeur, on active ça ici, ce qui va nous permettre d'avoir d'autres informations à ajouter selon que ce soit un professeur ou non. Donc, ici, avoir une photo. D'accord. Ici, on peut avoir l'emploi du temps du professeur. Donc là, si je viens ici, on peut avoir l'emploi du temps ici du professeur. Voilà. Et à ce niveau, comme je le disais, je peux ajouter une photo. Donc au niveau des élèves aussi, on peut ajouter des photos. Donc je peux ajouter une photo.
ce qui va me permettre d'avoir par exemple au niveau des cas scolaires la photo qui sera imprimée sur la carte. Voilà. Donc voici un peu comment gérer un établissement scolaire avec Jesco TH. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais laisser aussi mon numéro WhatsApp en commentaire ou dans la description de la vidéo. Et vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Merci, bonne suite à tout le monde.